Baptiste, bonjour. Oui, bonjour Brigitte, bonjour Philippe Erlin. Bonjour Baptiste. Arlin. Erlin, C'est pardon. pas grave. Non, mais je vous en prie, Baptiste, c'est pas grave. Mais c'est important quand même que je rectifie. Voilà. Alors vous avez connu justement les fluctuations du désir. Oui, ben, au bout de plusieurs années, hein, forcément, on a tout vu, hein, même s'il il y a encore à découvrir, hein, parce que ça reste un vaste sujet, hein, et parfois ça peut être un chantier, hein. Mais après, avec le temps, le recul, l'expérience, on arrive toujours à s'en sortir, même si c'est pas toujours facile. Donc après, bon, en vous écoutant aussi régulièrement, hein, avec la richesse des sujets, les talents de vos invités, on apprend tous les jours et ça aide aussi à mieux lutter et à aborder la sexualité, le désir dans son ensemble de meilleure manière. Vous êtes en couple depuis combien de temps, Baptiste ? Ça va faire une douzaine d'années maintenant. Mm-hmm. Oui, donc on est réellement dans une longévité qui forcément rencontre des hauts et des bas. J'ai l'impression, d'après ce que vous dites, que vous arrivez quand même à communiquer déjà. Ah oui, c'est très important. Oui, même si on n'est pas toujours d'accord, il faut toujours communiquer. Oui, absolument. Alors c'est important de communiquer parce que, y compris en termes de désir, ça permet de ne pas perdre l'autre de vue. Parce que souvent, quand on n'arrive plus à communiquer en termes de désir, la communication verbale peut être une manière d'éviter que la distance entre les deux ne se creuse trop et que du coup on perde et le désir et la communication. Donc c'est très important de garder ce lien pour pouvoir peut-être raccrocher derrière quelque chose qui va venir nourrir le désir. Et je suis tout à fait d'accord avec Brigitte, c'est vraiment la question prioritaire, c'est qu'à partir du moment où la communication est maintenue, il y a quelque chose c'est un peu comme une braise qui continue à être là, on a des chances de pouvoir allumer le feu. Oui, c'est vrai. Moi, je suis souvent demandeur, enfin je l'ai toujours été. Et j'ai dû m'ajuster au fait qu'elle soit moins demandeuse. Et après, le fait de s'ajuster et aussi de redoubler d'imagination, de créativité, de surprendre aussi, ça a permis d'équilibrer les difficultés. Alors, c'est pas toujours évident, hein, bien entendu, mais pour l'instant, on y arrive. On y arrive. Est-ce que finalement c'est pas la première chose indispensable, c'est d'accepter justement qu'il y ait une différence de besoin de quantité, parce qu'au fond c'est ce qu'on entend. Vous étiez plus demandeur, ça c'est une expression que les hommes utilisent beaucoup. Déjà d'accepter que c'est pas parce que vous avez envie qu'elle aura forcément envie. Ouais. C'est déjà un premier pas, non ? Oui, vous avez raison. Oui, c'est vrai. En tout cas, c'est le premier pas. Et qu'elles comprennent aussi que... Oui, allez-y. Non, allez-y, Brigitte. Non, je vous en prie. Je pense que c'est le premier pas pour justement, éventuellement derrière, l'aider à avoir envie. C'est-à-dire que si on ne comprend pas que notre rythme à nous, mais en tout cas peut-être pour trouver un lien où plus facilement accessible, doit nous aider à réfléchir que ça ne veut pas dire pour autant qu'on ne peut pas filer un coup de main, excusez-moi l'expression, à notre partenaire pour rendre chez elle le désir plus facilement accessible. Non pas pour arriver forcément au même rythme, mais en tout cas pour mieux entendre que ça n'est pas aussi facile pour elle. Oui, c'est vrai. Notre principale difficulté, ça a été la routine en fait, hein, parce que avec le temps, la routine s'installe et on a tendance à créer des habitudes, hein, dans tous les domaines d'ailleurs. Mais le fait de stimuler justement et aussi de surprendre, de créer la surprise chez l'autre, ça atténue cette routine
Et en même temps, bon, certains vont dire que c'est confortable, l'habitude, mais je pense qu'avec le temps, j'ai souvent l'image, vous savez, votre plat préféré, vous avez un plat préféré que vous allez manger tous les jours, à un moment donné, à force de le manger, vous en perdez le désir et le goût, et donc et le plaisir. Donc je pense que dans la sexualité, c'est pareil. Bien sûr. Mais vous savez, je crois, Baptiste, que la sécurité, elle est utile dans un couple. On a besoin de se sentir en confiance et en sécurité. En revanche, l'habitude, la routine, c'est néfaste au désir. Et là, vous l'avez dit, vous avez fait les efforts de la surprendre, de casser l'habitude. Et donc, vous avez fait quoi? Vous avez fait ce que fait un homme qui rencontre une femme et qui essaye de la séduire. Et c'est là où, en effet, vous avez réussi à quand même maintenir une bonne relation dans votre couple, parce que vous avez pas lâché l'affaire en vous mettant vos pantoufles. Vous avez continué à faire des efforts, parce que je crois que on peut utiliser ce mot-là. Si les hommes considèrent que ça y est, elles ont leur épouse qui va accomplir le devoir conjugal, à ce moment-là, il y a de fortes chances que le désir féminin s'éloigne et qu'il n'y ait plus de communication possible. Tandis que vous avez su continuer à retrousser vos manches. Enfin, façon de parler, c'est pas les manches. Oui, mais rien n'est acquis, donc forcément, oui, vous avez raison, c'est vrai. Oui. Oui, mais comme dit Brigitte, le fait que rien ne soit acquis ne veut pas dire qu'il faut baisser les bras, parce que et ça veut pas dire aussi que parce que les femmes peuvent avoir moins envie qu'il faille en faire une fatalité et ne rien faire pour lutter contre. Et en la surprenant et en faisant les efforts que vous avez faits, parce que le mot effectivement a sa valeur, je crois que vous avez travaillé à lutter contre cette fatalité et vous avez travaillé à votre manière à vous pour nourrir son désir à elle et faire en sorte que le désir du couple ne s'éteigne pas. Et c'est ça qui est important. Mais justement, je voulais vous poser une question, excusez-moi Brigitte. Oui, je vous en prie. C'est que parfois je me dis en prenant du recul avec le temps, je sais pas pourquoi j'aurais pu choisir une compagne plus demandeuse, vous voyez ce que je veux dire, mais je comprends pas pourquoi je l'aime, je l'aime complètement, mais parfois je me dis mais pourquoi j'ai choisi ce genre de partenaire qui est un petit peu l'opposé de moi dans ce domaine-là, alors que j'aurais pu peut-être choisir une partenaire plus demandeuse naturellement et j'aurais pas eu ce problème-là, mais parfois je me dis mais pourquoi elle et pas une autre? Alors, Baptiste, d'abord, elle aime faire l'amour, cette femme. Oui. Il n'y a pas de souci. Bon, donc vous avez choisi parmi la majorité des femmes. C'est-à-dire qu'il y a énormément de femmes qui sont comme la vôtre. Donc c'est pas un manque de bol. C'est plutôt, vous voyez, déjà. Ensuite, des femmes très demandeuses. D'abord, il y en a pas tant que ça. Et ensuite, ce sont souvent des femmes qui n'ont pas envie d'une relation très très sécure, parce que c'est effrayant une femme qui est très très demandeuse, parce qu'à ce moment-là on a peur de pas toujours y arriver et qu'elle aille voir ailleurs. D'accord. Et puis Baptiste, elle ne va pas être demandeuse sur la durée d'une relation. Bien souvent, et Dieu sait qu'on l'entend, l'homme peut, à l'occasion de sa vie, avoir une maîtresse et trouver formidable parce qu'elle a tout le temps envie, que quand ils se voient, c'est des feux d'artifice et que ils sont sur la même longueur d'onde. Le problème, c'est que dès qu'ils font le choix d'une vie au quotidien, il ne faut pas croire que le quotidien ne va pas aussi facilement user le désir chez une femme qui a très envie que chez une autre. C'est-à-dire qu'au bout du compte, ça mettra peut-être un peu plus de temps, mais si on ne l'entretient pas, ce désir, il s'éteindra de la même manière, ou en tout cas avec peu de différence, il s'éteindra chez la femme qui avait beaucoup envie au début que chez la femme qui, elle, a maintenu un désir qui, somme toute, est relativement régulier. Donc, c'est pas si simple, vous n'avez pas fait le choix de la mauvaise femme. Je crois que la relation en elle-même, elle est compliquée pour tout couple et elle est compliquée parce qu'elle peut tuer le désir et ne l'oublions pas, elle le tue aussi chez l'homme. Vous avez naturellement moins envie vous-même qu'au début. Donc c'est extrêmement complexe et non, je pense pas que vous vous soyez trompé par rapport à ça.
Non, Ouais. votre couple a l'air de fonctionner. Donc voilà. Mais c'est un travail, hein, la relation à deux. C'est pas au début l'amour soi-disant va tout permettre, mais non. Il y a beaucoup de choses à faire après. Et vous les faites, donc pas de souci. Tout va bien, Baptiste. Merci en tout cas de votre témoignage. Merci à vous.